monde. Oui, alors j'ai un épi, hein, on s'en fout. Hein, on voit que ça, mais c'est pas grave. Je viens vous voir. Alors, parce que j'ai fait une... déjà, première lecture de mars, première abandon. Pourtant, je misais beaucoup sur ce livre. J'ai eu du mal à le lâcher, enfin à l'abandonner parce que sinon, c'est pas possible. Ce livre avait l'air trop bien. Pourquoi c'est comme ça? Et j'ai pas pu continuer. Donc... c'est Sous le soleil de cendre de Claire et Robert Belmas. C'est un roman de science-fiction que j'avais chez Noz, donc c'est chez Scrinéo. Voilà, cette couverture, l'univers, alors l'univers et tout, il est très bien. On est en 2000, je sais plus combien, voilà, on est au 23e siècle. Et en fait, on va suivre Lila qui va avoir une mission parce qu'il y a des meurtres. En fait, plus j'avançais dans le truc, je me suis dit, bah en fait, c'est un thriller. C'est un simple thriller sur fond de décor de science-fiction. Alors le monde est pas mal, hein, sous le soleil de cendre, avec ce siècle noir, il y a vraiment une belle histoire, une belle mythologie. Mais l'intrigue, c'est qu'un thriller, et le thriller en lui-même est bof. Voilà, je m'ennuyais. Voilà. Quand j'ai compris ça, je me suis dit, ouais, on va être sur une enquête, sur... Alors, c'est pas mal. Franchement, c'est pas nul. C'est l'histoire. C'est pas mal, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Mais je sais pas, ça m'a pas emballé plus que ça. J'ai été déçue en fait. Je m'attendais à un truc de science-fiction. On tombe dans le pur thriller. On dirait que la science-fiction, c'est... bon, c'est mon chat qui se met devant la caméra. C'est un prétexte. Bon, il paraît que la fin est bien. J'ai lu des avis, mais... voilà, je perds pas mon temps. C'est pas comme si j'avais 5 livres dans ma palle. On va abréger et tout de suite cette analyse parce que mon chat est devant. De toute façon, voilà. Donc dites-moi si vous l'avez lu, mais ce que vous en avez pensé, mais voilà. Alors, comme on est au mois de mars, j'ai décidé, je vais essayer, après selon mes envies, etc. Vous savez que c'est le mois de la femme, donc mars au féminin. J'ai décidé donc de lire que des autrices de ma palle. Donc vous savez que j'avais ça en cours, donc du coup je vais le mettre de côté, hein, les visages de Jessie Kellerman, on va le mettre en stand-by, voilà, on va le mettre en suspens. Et donc j'ai commencé 2 petits livres de mars, d'autrices en fait. Donc j'ai commencé celui-ci, donc Ondine Kayat, Écoute la petite musique du Clos des Anges, voilà. Je l'avais pris, je l'avais acheté neuf, hein, parce que j'avais adoré le parfum de l'exil, hein, ça avait été un réel coup de cœur. Et là, on est sur le même schéma, c'est-à-dire que je pense, c'est encore trop tôt au bout de 2 romans d'Ondine Kayat pour dire ça, mais je pense que Ondine Kayat, c'est son créneau de surfer un peu sur les émotions, la nostalgie, les ancêtres, la famille. Elle a une écriture très particulière et très, beaucoup sur les émotions forte, elle a une écriture qui s'approprie tellement bien avec ce truc-là et on ressent vraiment des trucs, c'est vraiment émouvant son écriture, son style d'écriture. Donc là on a avec Raphaël, artiste artiste peintre à fleur de peau, voilà. Et elle perd son père qu'elle n'aimait pas parce qu'il a fait du mal à la famille, il a fait du mal à sa mère. Voilà, pour elle, son père n'a pas été un père, mais il meurt. Il lui laisse une lettre et lui lègue une maison, le fameux Clos des Anges. Et il lui dit, garde cette maison, c'est l'âme. Cette maison a une âme. Et Raphaël a sa meilleure amie qui s'appelle Fanny, qui va la soutenir là-dedans parce que Raphaël ne veut pas garder la maison. Pour elle, sa maison d'un père qu'elle n'a jamais aimé, finalement, ou qu'il l'a jamais aimé, enfin voilà. Et Raphaël lui dit, mais si, c'est une belle maison. Et elle va faire la rencontre d'un homme. Raphaël va faire la rencontre d'un homme qui a appris la mort de son père, donc en fait. Et cet homme était ami avec son père. Aimait beaucoup son père. Et voilà. Là, ils sont dans la maison. Lui, il veut garder aussi la maison. Raphaël se sent un peu seul là-dedans. Donc j'en suis, voilà, je vous dis, le thème c'est les émotions, tout ça, le passé.
comment aborder maintenant son futur avec un tel passé, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, renouer avec mon passé. Raphaël a une tendance à changer le passé, donc avoir des regrets tout le temps, donc elle n'arrive pas à avancer, voilà, on est là-dessus. Et j'adore l'écriture toujours d'Ondine Kayat qui est fidèle en fait à celle que j'avais retrouvée dans le Parfum de l'exil que j'avais aimé tant. Là le petit, donc pour l'instant ça se passe très bien. J'ai sorti Mrs. Dalloway pour une autrice aussi pour le mois de mars de Virginia Woolf. Je ne sais pas si vous vous souvenez parce que ça date d'un an. Hein. J'avais commencé Mrs. Dalloway en VO. Alors c'est très accessible mais je comprenais pas tout. Voilà, j'ai pas un anglais assez poussé pour bien m'imprégner de l'histoire et il y avait des manques, hein, des lacunes dans les textes franchement. Donc j'avais racheté récemment en français donc et je vais me le lire. Voilà, en français pour ce mars. Au féminin, je n'ai pas encore commencé. Voilà, pour l'instant, ce sont mes 2 premières lectures de mars au féminin. J'ai pas fait de pâle vraiment encore. On verra au fil du mois. Je vous en tiendrai informé, bien entendu. Hier, j'ai vu ma mère et elle a lu ce livre. Elle m'a passé ce livre. Elle l'a lu, elle a bien aimé. Elle m'a dit que c'était très intéressant. Apparemment, c'est l'historique, mais oriental un peu. Donc, il m'intrigue en plus, vu la couverture, en plus, c'est très, très belle. Donc, c'est le roman de l'an 1000 de Ramon Bassangana. Donc, voilà, je ne connaissais pas. Et derrière, c'est dit, dans un souffle épique ponctué de magie, Ramon Bassangana nous plonge dans l'une des périodes les plus mystérieuses et les plus captivantes du Moyen-Âge, l'an 1000 tel que personne ne l'a jamais compté. On va être à Tolède. Je sais pas que j'ai pas parlé français là, mais je sais pas pourquoi c'est oriental. Ah, on va être à Tolède, Calife, on va être à Cordoue, ouais, dans le sud de l'Espagne, proche du Maroc. Hein. Donc ça va se jouer, voilà, bon. De l'historique dans ce type-là. Donc, j'ai très envie de le découvrir. J'ai très envie de me plonger dedans. C'est écrit... Je viens de casser le livre. C'est écrit gros. Donc, ouais. Mais bon, je vais pas le lire au mois de mars. Alors, je vous dis, je me mets pas la pression si vraiment j'ai envie de sortir un livre et c'est un mec qui l'a écrit, un homme qui l'a écrit. Je suis là, j'ai envie de lire ce livre. Ah, faut pas que je le lise, bah non, au mois de mars, si, je le sortirai, c'est pas grave. Hein. Mais voilà, je vais essayer de me tenir à ce truc-là, un peu de piment. Donc voilà pour les nouvelles d'aujourd'hui, du samedi, si je me trompe pas, 5 mars. Hello, hello, je viens vous revoir, faut vraiment que je fasse quelque chose. Hein. C'est juste pas possible. C'est même une honte de me montrer comme ça. Hein. À vous. J'aimerais vous revoir parce que j'ai entamé une nouvelle lecture, donc je vous l'avais dit, Mrs. Dalloway de Virginia Woolf. Je lis 10 pages, hein, 16 pages par le en temps en heure, mais surtout, j'ai lu hier, j'ai terminé, donc écoute la petite musique du Clos des Anges de Ondine Kayat. Ce fut encore un mini coup de cœur, je dis mini parce que petit par rapport au Parfum d'exil. Voilà, je pense que je vous l'avais dit, Ondine Kayat flirte sur, enfin carrément dedans, sur les émotions, mais pas dans le pathos. J'ai eu encore les larmes aux yeux tout le temps, voilà. C'est une explosion d'émotions avec elle, c'est une explosion de couleurs. Elle nous raconte une histoire, mais l'écriture, une histoire assez émouvante quand même, parce que ça touche bon, le deuil. Hein, Raphaël va faire face au deuil de son père qu'elle n'aimait pas, voilà, parce que lui a délaissé sa famille. Elle va retourner dans cette famille, dans cette maison familiale qui était la maison de son enfance que son père lui a léguée bizarrement, lui a laissé une lettre, hein, alors qu'il est, voilà, ouais, tout ça avec des amis autour qui la soutiennent. Mais l'écriture d'Ondine Kayat fait que elle a des mots, je sais pas, elle a des mots très percutants qui moi me mettent les larmes et c'est difficile à me mettre les larmes, hein. Je suis pas comme ça, c'est vraiment son écriture qui m'émeut. Voilà, l'écriture d'Ondine Kayat m'émeut. Cette autrice, j'ai compris son truc. Ça, c'est écrit avant le Parfum de l'exil, hein. Mais je pense que c'est sa patte
qui est comme ça. Donc après 2 livres d'elle, voilà, j'aime sa plume. J'élèverai toute ma vie des papillons dans mon cœur. Voilà, c'est juste, c'est très beau, très poétique, très... Faites confiance à la vie, Raphaël. Alors 2 LE, hein, c'est une femme. Elle ne ferme jamais aucune porte sans en ouvrir d'autres. Là, il y a des phrases comme ça qui très émouvantes, mais qui percutent. Voilà, c'est pas émouvante dans larmoyant. C'est vraiment qui me vont droit au cœur, ça me parle. En plus, Raphaël est une artiste peintre synesthète. Hein. Pareil, on retrouve les mêmes choses que dans le Parfum d'Exil. C'est encore un personnage synesthète. Et moi, je suis synesthète, c'est-à-dire donc ça me parle vraiment. Ces personnages, ces personnalités, ces caractères très rêveurs, très... Voilà, l'artiste peintre, très artistique, très... Elle associe des émotions à des couleurs, voilà, elle est dans son monde. Et elle a du mal à affronter la brutalité du monde réel autour, quand on lui dit reprends la maison familiale, elle veut pas, parce que son père qui l'a légué, reprend la maison, garder quelque chose, enfin, c'est comme si son père lui faisait un cadeau, elle en voulait pas, quoi. Voilà, elle a un problème avec ça. Et avec tous les papiers autour, administratifs, la réalité du truc, ça, pour elle, c'est abstrait, justement. Elle agit qu'en fonction de ses émotions. Voilà, il y a tout ça et il va y avoir toute une histoire. Et puis, franchement, j'aime bien l'évolution de l'histoire au-delà de la... Enfin, voilà, pour moi, c'est la plume hein, qui fait tout. Mais au-delà de la plume, l'histoire est très bien. Avec cette maison, ses amis, ça va évoluer. J'ai beaucoup aimé. Encore une fois, on dit Kayat. Je continuerai à lire ces livres. Vraiment une histoire très, très émouvante et très poignante pour moi. La lecture en cours, je vous l'ai dit. Et puis, voilà pour les nouvelles. Ah oui, l'autre jour, j'ai regardé donc Livre et sac à dos. Allez sur sa chaîne. J'adore cette fille, franchement. J'adore ses lectures, j'adore cette fille, tout simplement. L'écouter parler. Elle a acheté, je suis trop contente, en regardant ma vidéo, elle a acheté American Psycho. Voilà, elle a eu envie de le lire. Je te souhaite bon courage, bonne chance. En tout cas, c'est un livre spécial. Je suis très contente qu'elle puisse le découvrir. J'ai hâte d'avoir ton avis, hein, si tu passes par là, ou d'avoir son avis. En tout cas, et voilà, c'est un livre très spécial, mais dont on ne sort pas indemne, je pense, qui nous enseigne quelque chose de plus profond, voilà, de profond, que moi j'ai aimé. Et voilà, c'est American Psycho, hein, c'est spécial et c'est très lourd quand même, en tout terme. Hein. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Tout ce que j'avais à vous dire. Voilà. Moi, là, je vais... cet après-midi, j'ai certainement tourné mon bilan lecture. Faire le petit top 12 du mois de février. À l'heure où je vous parle, il est déjà sorti, normalement. Donc, voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Hello, hello, je vous ai pas repris depuis un bon moment. Oui, alors, je viens vous voir parce que j'ai commencé Mrs. Dalloway de Virginia Woolf. C'est intéressant, mais je m'ennuie un peu. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Voilà, je peux rien dire d'autre. Quand je le lis, c'est intéressant. Je continue, j'en ai lu la moitié. Mais à chaque fois, je me dis, j'arrête. C'est nul. Et à chaque fois, je relis un truc, je dis, ah, c'est pas mal. Je sais pas. J'ai envie de l'abandonner. Et en même temps, non. Voilà mon sentiment pour l'instant. Sur ça, j'ai sorti aussi, j'ai commencé un petit peu, c'est pas mal. Donc une autrice, hein, comme on est au mois de mars, je vais dire que des autrices, Katharine McGee, Inaccessible, le tome 1, La tour aux 1000 étages, donc on est dans la science-fiction. Voilà, alors pour l'instant apparemment, on est dans une tour dans laquelle il y a des meurtres ou des accidents, des gens tombent de ces étages, de ces grands étages. On n'en sait pas plus pour l'instant. J'en suis au début. Et puis j'ai sorti ça aussi, je n'ai pas encore commencé. En fait, dans Mrs. Dalloway, il parlait de Regent's Park. Ça m'a fait penser que j'ai un livre, j'avais eu envie de le sortir, un thriller de Ruth Rendell en plus, qui plus est. Regent's Park, voilà, j'ai sorti, c'est un thriller.
Ça commence comme une histoire d'amour, et puis dans la 4e, au bout d'un moment, ils font cependant tueur sadique Road dans Regent's Park. J'adore. Donc voilà, du Ruth Rendell, maîtresse de l'horreur aussi, thriller fantastique. Enfin là, je passe, on est dans du pur thriller, il me semble. Hein. Voilà, thriller urbain. Voilà pour mes lectures en cours. Voilà, je voulais faire un petit topo parce que c'est vrai que je vous ai pas repris depuis longtemps. C'est vrai qu'en ce moment je travaille, je suis fatiguée le soir, donc je ne lis pas beaucoup. Donc forcément, quand je ne lis pas, comme ce sont des vlogs lecture, je ne filme pas. Hein. Là, il y a une petite mise au point, donc je pense que je vais sortir ce vlog-là, même s'il sera pas long. Il va faire une 15aine de minutes, mais sinon je vais pas en sortir un avant 2 semaines. Ça continue comme ça. J'ai envie de lire, mais bon là c'est le week-end, mais c'est pas ça qui est ça pour faire des vidéos. Bon, je pense que ouais, je vais l'arrêter là, parce que le temps que je lise, ça sera trop long après, l'intervalle de sortie de vidéo, ça va être abusé. Donc, je vous dis dans un prochain vlog lecture, j'aurai certainement avancé dans mes... J'ai 3 lectures là en cours, ça va le faire, je vais me rattraper et je vous dis à bientôt.